Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto, d'où la raison pour laquelle je vous avais fait ce petit sondage sur YouTube, savoir si vous portiez des lunettes ou pas. Alors le temps, ça va beaucoup mieux. Enfin oui, ça va beaucoup mieux parce qu'on n'a plus trop de chaleur. Là, on doit être à peu près à 26 degrés. Mais surtout qu'il n'y a plus de canicule, quoi. Donc ça fait du bien. Par contre, je pense aux gens qui sont au centre et à l'est de la France, à mon avis, vous allez la sentir passer. Donc j'espère que ça va aller pour vous. Buvez beaucoup d'eau, hydratez-vous, hein. Surtout, n'oubliez pas que c'est important. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Alors, on n'est pas là pour parler météo, on est là pour parler de tuto. Donc, je vous montre ce que j'ai fait, ces jolis petits cordons, très facile à faire, avec le fil que vous voulez, la couleur des perles que vous voulez, unie, pas unie, la longueur que vous souhaitez également. Alors moi, j'ai mis 66 perles au total, j'ai enfilé 66 perles avant de crocheter, pour les deux. Donc je vous montre bien, là c'est des lunettes de soleil. Voilà, j'ai essayé d'accorder un peu les couleurs, vous voyez, que ce soit vraiment accordé. Là non, j'ai fait au pif, hein, parce que j'avais envie de bleu. Voilà, hier j'étais habillée en bleu, donc j'avais envie de bleu. En même temps, vous le savez que c'est ma couleur préférée. Donc, hyper facile. Vous allez prendre le fil que vous souhaitez, moi c'est du coton pour les deux. J'ai pris un crochet numéro 3, une paire de ciseaux. On va avoir besoin d'une aiguille à laine après, tout à la fin, vraiment tout à la fin, pour rentrer le fil, les morceaux de fil qui restent. De ces aiguilles-là, je ne sais pas si vous voyez bien, et deux perles. Donc là, j'en ai pris deux de couleurs différentes pour vous montrer. Donc le nombre de mailles que vous allez faire va dépendre du tour, en fait, va dépendre du nombre de perles que vous allez enfiler déjà et de la longueur que vous souhaitez. Donc c'est ajustable, c'est modulable, c'est vous qui savez à peu près combien vous allez avoir besoin. Je ne les ai pas mesurés, juste je sais que j'ai inséré 66 perles. Voilà, ça vous donne un petit ordre d'idée. C'est des perles de rocaille, hein, je ne me suis pas embêtée. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on prend notre fameux fil. Voilà. Je vais décaler un petit peu pour que vous voyez bien. On va mettre le fil, bien sûr, dans notre fameuse aiguille à gros trou. Aiguille gros œil, grand chat, ça dépend comment on l'appelle. Mais c'est hyper pratique. Amazon, Pearl & Co, toutes les boutiques de loisirs créatifs, ils en ont. Ensuite, eh ben, tout simplement, on va préparer nos perles et insérer de la façon dont on a envie. Alors, moi, par exemple, je vais alterner. Je vais faire une orange, une bleue. Je vais faire un petit exemplaire pour vous montrer. Donc, vous insérez vos perles. Hop, vous les faites coulisser sur votre fil avant de commencer à crocheter, forcément, parce qu'après, ça sera trop tard. Ça va vous faire trop de manipulation si vous ne le faites pas tout de suite. Donc, on insère nos perles. Donc, jusqu'ici, c'est pas très compliqué. De toute façon, ce tuto, tout le monde peut le faire, même les débutantes. Alors, si vous êtes comme moi, toujours en train de chercher vos lunettes, ne jamais savoir où elles sont, piquer des crises de nerfs des fois parce qu'on se rappelle plus où on les a mises, là, c'est impeccable. Vous allez les avoir toujours avec vous, sans aucun souci. Autour de votre cou. Vous pouvez en faire pour toute la famille, personnalisé, couleur masculine, couleur féminine, mixte. C'est vous qui allez choisir. En fonction de ce que vous avez envie en ce moment, des couleurs que vous avez envie en ce moment. Bon, je ne vais pas en enfiler 50 000. Je vous dis juste que moi, pour mes deux cordons, j'ai enfilé 66 perles. Là, je vous montre un petit échantillon pour vous montrer, parce que ça sera toujours pareil jusqu'au bout. Donc, je pose mon aiguille, je
bouge un peu toutes ces perles-là. J'ai commencé en faisant. Donc les perles sont sur le fil. Hein. Un nœud coulant en laissant une petite longueur de fil, hein, pas à ras, de façon à pouvoir le cacher après. Vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait un nœud coulant. En fonction, je vous montre, en fonction de la largeur de la branche, vous allez déterminer combien de mailles vous allez devoir faire. Par exemple, ici, j'ai fait 4 mailles en l'air avant de commencer à crocheter et j'ai uni par une maille coulée. De façon, je vous montre, à pouvoir rentrer ce petit cercle forcément dans ma branche. Vous comprenez? Donc, et pour les grosses, j'ai fait 6 mailles en l'air. Voyez, prenez vos lunettes avec vous, vérifiez en fonction. En général, 3-4 mailles en l'air, c'est standard. Hein. Sauf pour les lunettes de soleil qui parfois ont des branches, quand c'est des lunettes de soleil fantaisie comme ça, des branches très grosses. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Par exemple, 4 mailles en l'air. J'unis à la première en faisant une maille coulée. Et là, ça va me former un petit cercle. Ok? Bon, ça, on le laisse de côté. On va faire 2 mailles en l'air. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous montre comment j'ai procédé pour ces modèles-là. 2 mailles en l'air. On rapproche un petit peu nos perles. On ne se mélange pas les pinceaux avec le fil qui nous reste. On fait glisser une perle. De nouveau, 1, 2 mailles en l'air. On fait glisser une autre perle. On continue. 1, 2 mailles en l'air. On fait glisser la suivante. 1, 2 mailles en l'air. Ainsi de suite. À chaque fois, j'ai séparé par 2 mailles. Vous pouvez séparer par 1 maille, par 3 mailles, par 4 mailles. C'est vous qui allez décider de combien vous voulez espacer. Je me suis dit 2 mailles, c'est bien. Vous voyez, on les voit bien comme ça. Donc, j'ai trouvé que c'était bien. 2 mailles de séparation à chaque fois. 1, 2, on coulisse. 1, et mince, j'ai perdu le fil. Donc, on recommence. 1, 2, on coulisse. 1, 2, on coulisse. Et on va continuer de cette façon jusqu'à la fin. Vous allez faire la même chose. Vous allez faire coulisser une perle, 2 mailles de séparation. Coulisser une perle, 2 mailles de séparation. Je coulisse, 2 mailles de séparation. Vous voyez? Hyper simple. Je vais quand même aller jusqu'au bout. Il m'en reste pas beaucoup. Ça va vite. 1, 2. Vous pouvez faire aussi pour les enfants. 1, 2. Les enfants qui savent qu'il ne faut pas mettre les perles à la bouche. Attention. Hein. Parce que moi, quand j'étais petite, je m'amusais à me mettre des perles dans la bouche, dans le nez. Et un jour, il y en a une qui est restée coincée. Voilà, quand on est petit, hein, on teste, on essaye. On fait quelques bêtises. Parfois beaucoup, parfois peu. Ça dépend des enfants. Non, faites attention vraiment, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas là pour jouer avec. C'est vraiment pour accrocher leurs lunettes autour de leur cou. Donc voilà ce que ça nous donne. Je vous montre. Vous voyez, c'est sympa. Avec pas grand chose, on fait un accessoire qui est hyper pratique, tout simplement. J'ai fait mes 2 mailles de séparation après la dernière perle coulissée. Donc c'est normal, on suit le processus. Je refais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et dans la première des 4 mailles, je ferme en faisant une maille coulée. Tout simplement. Et là, vous allez couper le fil, le faire coulisser jusqu'où vous avez besoin en faisant un petit nœud pour sécuriser, mais normalement ça ne bouge pas. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à, je vous ai dit, c'est hyper facile, pas besoin de s'embêter, vous n'avez plus qu'à le coulisser
sur la branche de votre paire de lunettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hyper simple, hyper rapide. On peut vraiment jouer avec des combinaisons de couleurs, avec la couleur du fil également. On peut vraiment personnaliser, mettre des perles avec des lettres. Par exemple, mettre le prénom de la personne. C'est super sympa. C'est vraiment tendance. C'est un accessoire tendance qu'on a tous besoin lorsqu'on porte une paire de lunettes. Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Il est hyper rapide à faire, hyper facile. Et on devrait tous en avoir normalement. Donc en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de prendre très soin de vous. Faites attention à vous. Et n'hésitez pas à partager les vidéos, commenter, mettre des petits pouces bleus. Moi, ça m'encourage, ça me motive pour vous faire, bien sûr, d'autres tutos, quoi, tout simplement. Voilà, que j'ai pas l'impression de faire tout ça pour rien. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!